Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série des e-démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette e-démonstration consacrée à BitLocker to Go, qui est une première partie de trois e-démonstrations, nous allons voir la configuration des modèles de certificats et l'enregistrement d'un certificat sur carte à puce. Juste un petit rappel, la série des e-démonstrations Premier pas avec Windows Server 2008 R2 a pour objectif de vous aider à découvrir progressivement les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2008 R2 et également Windows 7, les deux allant réellement ensemble sur pas mal de fonctionnalités dans le monde de l'entreprise, le tout au travers de la construction en fait d'une maquette d'évaluation. Maquette qui dans le cas de cette démonstration est relativement simple, elle est composée de deux machines. La première, c'est l'H01R2, c'est un contrôleur de domaine Active Directory, il fait serveur DNS, serveur de PKI, donc il va être autorité de certification. Et puis on a un poste client Windows 7 Entreprise qui va en fait se connecter pour récupérer des certificats et utiliser après des périphériques amovibles type clé USB avec du BitLocker to Go. Nous sommes ici sur la machine LH01R2, c'est le domaine contrôleur, c'est également le serveur d'autorité de certification. La première chose qu'on va aller faire pour BitLocker to Go, en fait, va être, dans le cadre de l'usage en fait, de la carte à puce, de créer en fait, un modèle de certificat permettant en fait, l'usage de la carte à puce pour en fait, déverrouiller un périphérique USB de stockage qui aurait été protégé avec BitLocker to Go sur Windows 7. Donc pour cela, j'ai ouvert ici la console d'administration de l'autorité de certification. Je viens sur Certificate Template, bouton droit, Manage. Et ici, en fait, donc je me retrouve avec différents modèles de certificats. Donc je vais aller chercher le modèle carte à puce, donc le modèle Smart Card User. Je pourrais prendre également le Smart Card Logon. L'un ou l'autre finalement vont bien. Donc on va prendre par exemple le Smart Card User, il est très bien. On duplique ce modèle. On va le dupliquer donc soit dans un mode 2003 entreprise, soit 2008 entreprise. Quand on est dans un template, un modèle de type Windows 2008 entreprise, on utilise en fait la dernière génération en fait on peut utiliser la dernière génération d'algorithmes cryptographiques. Là on va rester dans du standard, on va garder le Windows 2003 entreprise. Donc ici je vais redonner un nom en fait à mon modèle, on va l'appeler Smart Card User BitLocker. En prenant le modèle Logon, en fait, j'aurais même pu étendre l'usage de ce certificat à l'usage en fait du Logon sur la machine. Là, je souhaite vraiment séparer un petit peu les deux, donc Smart Card User suffira très bien. Donc ici, on ne change rien à ce qu'il y a de présent. Au niveau du subject name, donc il sera construit par rapport à l'Active Directory, basé sur le full distinguished name. On peut rajouter également l'email dans le subject. Là, cette partie-là concernant en fait le stockage ou pas dans l'Active Directory, ça c'est des options qu'on utilise principalement quand on veut faire du NAP et quand on dit les certificats sont créés mais on ne veut pas qu'ils apparaissent dans les listes de révocation, donc ça ne nous concerne pas pour ce modèle-là. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est les extensions. Donc on voit ici en termes d'utilisation à quel usage peut servir en fait ce certificat, de l'email sécurisé, de l'authentification client, du Smart Card Logon aussi finalement. Donc j'ai fini tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas l'utiliser pour. Et bien on va rajouter en fait des stratégies en fait d'utilisation de ce certificat. Donc ce qui nous intéresse ici, ça va être BitLocker, donc pour la partie chiffrement. On créera plus tard d'autres certificats pour les administrateurs pour la partie recovery, mais dans un premier temps, on va déjà faire la partie juste chiffrement en fait des périphériques avec BitLocker. Donc je clique sur Edit ici, je clique sur Ajouter, Add. Donc ici j'ai un certain nombre en fait d'utilisations possibles de mes certificats. Donc il n'y en a pas, on n'en voit pas ici pour BitLocker, mais c'est pas grave, on va en créer un nouveau. Hop. Donc on va l'appeler BitLocker Data
Drive, pardon. Encryption. Donc ici, il va falloir saisir donc un identifiant unique pour ce modèle de certificat ou cet object identifiant, voilà, pour être précis. Donc, je vais reprendre le code standard utilisé dans Windows Server 2008 et Windows 7. Ça, c'est la valeur la plus par défaut qu'on puisse avoir. Voilà, donc c'est la 1.3.6.1.4.1.311.67.1. Ces valeurs peuvent être changées, bien entendu. Voilà. Désormais ici, l'application policy que je viens de créer est disponible, BitLocker Drive Encryption. On va cliquer sur OK. Et désormais, le certificat en fait peut répondre à ces usages-là. Donc on a rajouté la partie BitLocker Drive Encryption. Ici maintenant, on va devoir, pardon, on va devoir dire en fait quels sont les utilisateurs qui ont le droit en fait de demander un certificat, de faire un enrollment pour le certificat lié à l'utilisation de BitLocker sur carte à puce. Donc là, au niveau des utilisateurs authentifiés, en fait, je vais rajouter en fait l'utilisateur. Donc tous les utilisateurs vont pouvoir s'enrôler, c'est-à-dire demander un certificat. On pourrait également éventuellement le mettre en auto-enrollment, auquel cas il faudra la présence probablement de la carte à puce pour pouvoir faire l'inscription automatique des certificats. L'administrateur, on va également lui donner le droit. Domaine admin a le droit, et lui aussi a le droit. Ok, le modèle vient d'être créé à ce niveau-là. On va maintenant le mettre dans la liste des certificats que peut émettre, en fait, la liste des modèles de certificats que peut émettre cette autorité de certification. Donc, nouveau modèle qu'on peut donner. On va aller chercher le Smart User BitLocker. OK. Donc là, on peut attendre un certain temps que tout soit bien enregistré. On peut également stopper le service et le redémarrer pour que la prise en compte de ces modifications soit prise plus rapidement. Voilà. Maintenant, on va passer sur le poste client. On va demander donc un certificat pour faire du BitLocker sur carte à puce. Et puis après, on utilisera ce certificat qui est sur la carte à puce pour en fait faire du chiffrement BitLocker avec carte à puce. Donc me voici sur un poste Windows 7, c'est une version en français. On va vérifier tout d'abord que la machine, plutôt que l'utilisateur n'a pas de certificat. Composant fichable, certificat, on prend ici le compte utilisateur. Ok, pour l'instant, donc pas d'éléments à l'intérieur. On va vérifier que l'autorité de certification de mon entreprise est bien présente, elle est ici, donc tout va bien. On vérifie que le driver du lecteur de carte à puce est bien présent. Donc ok, j'ai bien le lecteur de carte à puce. Je vais insérer ma carte à puce dans le lecteur. Là, automatiquement, en fait, un mini driver va être chargé. S'il n'est pas déjà présent sur le disque, il est téléchargé depuis Microsoft Update. On le voit donc ici, on voit apparaître carte à puce. On voit que la carte à puce que j'utilise est une Gemalto, une .NET Card. Donc la carte est vierge, je n'ai pas de certificat à l'intérieur. Je vais venir ici, je vais dire
demander un nouveau certificat. Donc là, il va aller chercher mon autorité de certification qui est dans l'Active Directory. Je pourrais également proposer des autorités tierces. Là, en fait, par rapport à mes permissions et par rapport à mon compte utilisateur, j'ai accès à un certain nombre en fait de certificats possibles, de modèles de certificats. Donc, ce qui m'intéresse, en l'occurrence tout de suite, c'est celui-ci. Donc, le modèle en fait Smart Card User BitLocker. Voilà, c'est un certificat qui a une validité de 1 an. On peut voir ses propriétés ici. Je ne vais rien saisir en fait, je vais laisser faire l'inscription automatique par rapport à ce que je lui ai donné comme information dans le modèle. Opération réussie, ça veut dire que le certificat normalement est bien été émis. On vérifie ici. Rôle prévu, ouverture de session par carte à puce. J'ai une clé privée qui correspond à ce certificat. Et j'ai ici le chiffrement de lecteur BitLocker. Vous voyez au passage que le fait d'avoir créé le bon OID et le bon rôle dans le modèle de certificat, automatiquement en fait, la machine sait qu'elle peut utiliser ce certificat pour faire du BitLocker. D'ailleurs, la version ici, alors j'ai tout saisi sur un serveur en anglais, on voit que la version française voit parfaitement que d'ailleurs c'est fait pour faire du chiffrement de lecteur BitLocker. Voilà, donc le certificat est désormais présent sur la carte à puce. Il peut être utilisé pour chiffrer des disques durs ou des périphériques externes USB en BitLocker. Et donc se termine notre première partie de démonstration. Les prochaines démonstrations, on va voir comment configurer la stratégie de groupe pour forcer l'usage en fait de BitLocker sur les postes Windows 7, donc BitLocker ou BitLocker to go ici en l'occurrence. Et puis on verra également l'utilisation de la carte à puce pour chiffrer, déchiffrer une clé USB ou un disque dur externe USB, par exemple, avec BitLocker to go. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.